Il est le premier à constituer une grande formation politique panafricaine. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est considéré comme le père du panafricanisme. Voici Kwame Nkrumah. L'homme est né le 21 septembre 1909 au Ghana. Fils unique de sa mère, il était plutôt connu sous le nom de Nai Kofi Nkrumah jusqu'en 1945, année où il a changé son nom en Kwame Nkrumah. Âgé seulement de 17 ans, Nkrumah devient professeur stagiaire. Ses belles prestations lui ont valu d'être envoyé poursuivre ses études à Accra. Il sort de l'université et choisit de se rendre aux États-Unis en 1935 pour compléter ses études à l'université de Lincoln. Nkrumah obtient une licence en économie et en sociologie en 1939. Déjà aux États-Unis, le futur dirigeant du Ghana indépendant entame un militantisme associatif, dirigeant entre 1942 et 1945 une association des étudiants africains des États-Unis et du Canada. Nkrumah a enseigné l'histoire de la communauté noire à l'Université de Philadelphie. En 1943, il publie deux ouvrages intitulés Education and Nationalism in Africa and Towards Colonial Freedom. Il adresse dans ces deux ouvrages des critiques aux colonisateurs. En 1945, Kwame Nkrumah se rend au Royaume-Uni à la London School of Economics and Political Sciences pour des études en droit. C'est à partir de là qu'il a commencé à influencer les intellectuels panafricains. À Londres, son nom avait fini par être associé à la lutte pour l'indépendance de la Gold Coast. Kwame Nkrumah retournera au Ghana en 1947, le 10 décembre en pleine période de crise. Il devient le secrétaire général du parti indépendantiste United Gold Coast Convention. Il va quitter ce parti pour créer son propre parti qu'il nomme le Convention People's Party en 1949. Cette année sera décisive dans son œuvre politique car il appellera ses compatriotes à la désobéissance civile. L'année suivante, Nkrumah est arrêté et condamné à 3 ans de prison. En 1951, les autorités coloniales organisent des élections législatives. Nkrumah sera candidat, bien qu'étant en prison, et son parti remporte les élections. Il est finalement libéré. Après le succès de ces élections, Nkrumah met la pression au Royaume-Uni pour l'indépendance du Ghana. Celle-ci est finalement proclamée le 6 mars 1957. Kwame Nkrumah change le nom colonial du Ghana qui était jusqu'ici le Gold Coast. Le choix porté au Ghana est un hommage à l'Empire du Ghana, premier grand empire qui s'est construit en Soudan occidental. Nkrumah épouse le 31 décembre 1957 une Égyptienne, Fatia Rizq, qu'il a connue au cours d'une visite auprès du chef d'État Gamal Abdel Nasser, alors chef d'État de l'Égypte. Des analystes qualifient le mariage de Nkrumah à Fatia de mariage politique, avançant la volonté du président Nkrumah de lier l'Afrique du Nord au reste du continent. En 1958, Kwame Nkrumah accueille à Accra la 7e conférence panafricaine et par ailleurs la première conférence des États indépendants d'Afrique. Engagé pour la réalisation des États-Unis d'Afrique, Nkrumah jugeait que cette union permettrait au continent de devenir l'une des plus grandes forces du monde. Poursuivant ses idées d'aboutir à une politique africaine commune, Kwame Nkrumah pose des actes forts en ce sens. En 1958, il accorde un prêt de 10 millions de livres sterling à la Guinée indépendante d'Ahmed Sékou Touré. Nkrumah a également formé le 1er mai 1959 une union avec la Guinée, union que rejoindra plus tard le Mali en décembre 1960. Toujours dans cette logique panafricaniste, Nkrumah a participé à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Dans sa gestion du Ghana indépendant, Nkrumah lance des projets visant à réduire la dépendance extérieure de son pays. Il s'est appuyé notamment sur les fortes capacités de production de cacao du Ghana. Il réalise un grand port en eau profonde relié à la capitale par une autoroute. Il crée des projets industriels dont un barrage hydroélectrique sur la Volta. Dès 1962, il rend l'éducation à la fois gratuite et obligatoire au Ghana, ce qui amène une augmentation du taux de scolarisation dans le pays. Nkrumah désavoue l'eurocentrisme et promeut la culture panafricaine. Il crée le Musée national du Ghana qui démarre ses activités en 1957, avant la bibliothèque de recherche sur les affaires africaines. En 1962, il ouvre un institut des études africaines. Tous ces efforts sont pour cet artisan du panafricanisme des prétextes pour ramener le sort de l'Afrique dans la main des Africains.
Mais Nkrumah échappe à 2 reprises à des tentatives d'assassinat. L'une date de août 1962 et l'autre de janvier 1964. Ces événements ont affecté son régime et le poussent à emprisonner tous les parlementaires de l'opposition, censurer la presse et restreindre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous sommes le 24 février 1966, quand un coup d'État militaire dirigé par le lieutenant-général Joseph Ankara renverse le régime de Nkrumah. La crise économique ghanéenne qui a conduit à l'épuisement des réserves du pays, à un chômage grandissant et les aspirations totalitaires du parti de Nkrumah sont évoquées pour justifier le coup d'État. Il se réfugie alors en Guinée, chez son ami Sékou Touré, fondant dans ce pays d'exil une maison d'édition qui publie ses théories révolutionnaires et ses livres sur l'unité africaine. Dans un hôpital de Bucarest, en Roumanie, Kwame Nkrumah décède à la suite d'un cancer de l'estomac le 27 avril 1972. Il y a donc 50 ans que l'Afrique perdait un combattant inconditionnel pour la réalisation de l'unité africaine.